fësal nañu. trop. loolu lañ doon wax donc ci li xew fële ci Guinée ñu ñëw léegi ci virage politique ak le choix de Kiraay bi Babacar Bambey def da nga rencontré donc yaa ngi koy wax démb ci le quotidien Source A rencontré nga le président de la République Bassirou Diomaye Faye lan la wax loo xamante ni ça a été si convaincant ba nga dem fekk si ko yow en tant qu'homme politique pondéré réfléchi pour ne pas dire cérébral pour aller rejoindre le camp Bassirou Diomaye Faye. Je suis allé d'abord avec mes propres convictions. Quand je dis mes propres convictions, moi dama jàpp ni ñun amuñu droit toog di stigmatiser ne régime bi defuñu fi dara wala premier ministre président assemblée nii la mel. Je pense que ñun ñoo ko jaay Sénégalais yi. ñun bi ñuy ànd ak moom j'étais à Taxawu Sénégal avec Khalifa Sall dañu doon wax ni waroon ànd ak kii parce qu'il n'est pas républicain wala ànd ak moom parce qu'il est violent wala ànd ak moom parce qu'il traite un dossier très lourd. Que vous n'avez pas le droit moralement de porter. Ñun on a dit aux Sénégalais que légitimité moom mu ngi ko jëlee élection présidentielle il est arrivé 3e avec 17%. Donc c'est quelqu'un politiquement kenn mënu ko contourner. Et ñun on a pris nos droits civiques ce qui était très déplorable. On avait d'autres choix que de cheminer avec toutes les positions de manière indifférenciée. Les Sénégalais ont fait un choix fort, donc il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités dans ce qui arrive. Les Sénégalais ont fait un choix fort en termes de profil, parce qu'il y avait beaucoup de candidats avec beaucoup plus de pédigré. Les Sénégalais ont choisi de tourner la page et de prendre des gens théoriquement jeunes, qui n'ont pas une expérience assez profonde et qui en ont fait le président de la République ou bien le gouvernement comme on l'a vu. Donc quand je vais voir le président de la République, j'arrive avec tout ce constat-là. Notre rencontre, elle a commencé un peu par sa dernière sortie et moi je lui demande est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber dans le piège présidentiel, c'est-à-dire c'était à sa demande ou vous avez fait les démarches en fait? Non, en fait ça c'est parce que quand je suis arrivé, un cousin à moi a perdu son épouse. Oui. Et on était au décès avec certains de ses collaborateurs qui sont très amis avec ce cousin-là. Oui. Donc on était en train de parler. Bon, de fur et à mesure ça a été ñëwal jàppale ñu parce que situation bi nangam sangam et puis ça a continué jusqu'à déboucher à l'audience. À une rencontre. Donc voilà. Et je remercie le président de la République parce que certains discutent avec ses collaborateurs, mais lui a voulu m'accorder une audience et il a discuté avec moi de manière très très fraternelle, plus d'1 heure de temps, où principalement man m'a posé des questions. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de tomber dans le piège du présidentiel qui est une station de la parole rare? Vous parlez très peu, vous avez 2 sorties par an alors que les Sénégalais ont besoin de vous entendre. La preuve, dernière sortie bi nga def dafa nekk benn genre tollé. Et c'est là qu'il m'explique en fait que parti bi mu bokkoon mooy le parti Pastef moo waroon nekk le relais pour fexe ba l'actualité politique ne tourne pas autour des problèmes politiques mais que l'action de l'État soit au cœur du débat public. Pour que nous bañ nekk ci conflit boo xamante ne les Sénégalais, les bailleurs, les partenaires, les opérateurs vont penser que Sénégal, on est dans une crise politique qui ne s'arrêtera qu'en 2029. Et si on continue comme ça, jamais on ne va retrouver la confiance des bailleurs et des partenaires pour fexe ba retrouver la dynamique économique bi ñu amoon avant. Mu ne moom su continuer xeex bi dans Pastef, ce qui va se passer c'est que c'est lui-même qui va alimenter ce conflit-là. Donc il lui faut un nouveau cadre avec des gens qui sont suffisamment engagés, non pas pour un combat politique, bien sûr on est dans la politique, bien sûr, mais pour revoir le débat public au Sénégal, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'on parle de l'action de l'État, qu'on retrouve la confiance des partenaires, qu'on retrouve une dynamique de gouvernance qui permettra aux Sénégalais non plus d'être dans un conflit politique permanent, malheureusement qui est arrivé au bout de 2 ans de gouvernance, mais retrouver ce qu'on connaît du Sénégal. Moi, une gouvernance qui s'engage, qu'on peut monitorer, qu'on peut étudier et qui va porter sur les politiques publiques. Donc c'est principalement ça et il a considéré que le président était dans le jury qui m'a désigné candidat de Yewwi Askan Wi. Le président, sa première sortie médiatique, on l'a fait ensemble sur le décryptage avec Pape Alé Niang. Et c'est un peu quelqu'un de notre génération avec qui on a cheminé dans Yewwi. Vous venez de voir le ministre Bara Gaye avec qui on était à la 14e législature aussi qui le rejoint. Et c'est ce discours qui nous a convaincus de venir le rejoindre. Venez travailler avec nous plutôt que d'être dans une opposition parce que tout ça aussi c'est un peu nous tous. Oui. Alors moi je vous ai reçu il y a 9 mois quand même dans le grand témoin de Evenprod Media. Vous aviez lâché cette petite phrase. Si on se permet d'avoir 20 ans de Pastef, c'est la fin du Sénégal. Peut-être sorti de son contexte me diriez-vous, mais on parlait en tout cas de la situation du pays ak dette bi fi mu tollu ak fi débat politique bi tolloon. Kiraay est né quand même des flancs de Pastef. C'est pour une continuité. Pourquoi continuer avec des gens qui peuvent
amener à la fin de ce pays? Je ne parlais pas de continuité. Là, on arrive dans une phase de constat. Le président m'a dit que lui, son option de base, c'est toujours de mettre l'intérêt supérieur du Sénégal. Aujourd'hui, qui peut nier, Chérif, que ce discours sur la dette cachée a plombé notre économie? Personne. Aujourd'hui, si le président en est arrivé là, c'est parce qu'on arrive de plus en plus au constat que c'est plus facile quand on est dans l'opposition. Il l'a dit la dernière fois, quand on est dans l'opposition, qu'est-ce qu'on fait? On se met au centre des frustrations et on charrie les frustrations. Mais au bout, quand on est au pouvoir, c'est une logique, c'est un logiciel différent. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a eu un temps d'apprentissage. Ce temps d'apprentissage-là, c'est le résultat qu'on a vu. Tout le monde voit la situation économique. Si aujourd'hui il y a une volonté de réajuster, s'il y a une volonté de restaurer le lien avec le peuple, s'il y a une volonté de repositionner le Sénégal, je le disais hier, moi j'étais dans une formation avec principalement des Africains, des ministres tchadiens, des ministres béninois, et chacun y va de son avis. Certains vont te parler d'enfantillage, d'autres d'excentricité démographique. En tout cas, le modèle qu'on était, qui était un modèle intéressant, copié, apprécié, y compris avec la dernière alternance, et aujourd'hui regardé avec distance, ou même nos frères ivoiriens se permettent de dire, ne faisons pas l'erreur des amis sénégalais. Donc si je sens chez l'autorité la volonté un peu de tourner la page, de réajuster, moi j'appartiens à un parti qui s'appelle le Parti Socialiste, et tous nos leaders aujourd'hui ont eu l'occasion d'exercer des responsabilités. C'est pas pour rien que je vais payer des milliers d'euros pour faire une formation en France, et sans être dans la pratique. Aujourd'hui, si on se rend compte que dans la classe politique, certains postes, on les envoie en appel à candidature. Parce que pour certains, le politicien n'est pas compétent ou n'est pas vertueux. Si de plus en plus on va chercher des gens pour nous dire qu'ils sont technocrates. Pour nous relayer le progrès social du Sénégal, effectivement, on peut se demander sur la compétence. Voilà. Et justement, mais la compétence en certain niveau de responsabilité, ce n'est pas seulement le discours politique, c'est la formation qu'on a, c'est la formation qu'on continue, mais c'est aussi la pratique. Et je pense que certains de nos leaders ont eu la possibilité d'exercer très tôt. Nous, quand aujourd'hui le président de la République nous offre la possibilité de venir mettre la main à la pâte, c'est une manière pour nous aussi de continuer à nous former et chemin faisant, au bout du bout, d'être toujours des meilleurs administrateurs. Oui, la pratique. Vous utilisez le mot, vous l'avez utilisé au moins à 2 reprises. Il faut mettre en pratique les connaissances. Pour vous, l'homme politique sénégalais est à valoriser davantage. On parle de plus en plus d'appels à candidature, d'énarques, d'intellectuels, parce que l'homme politique sénégalais n'arrive pas à convaincre. C'est une donne qu'il faut bien analyser. Parce que nous sommes parti, nous sommes Sénégalais, nous avons 4000 cadres. Mais quand ils ont été élus, qu'est-ce qui s'est passé? Sur toutes les fonctions régaliennes, intérieur, nous avons général, justice, nous avons un ancien magistrat à la personne Ousmane Diagne. Affaires étrangères, on a mis un des grands responsables du parti PASTEF, on a vu ce que ça a donné. Résultat, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher un diplomate pour restaurer notre diplomatie. Et pourtant, quand Macky est arrivé, il avait Aline Badara Cissé. Après, il a eu qui? Il a eu Aïssata Sall, qui a été une très grande ministre des Affaires étrangères. Moi, je suis issu d'un parti où on pouvait être leader politique d'envergure, mais être techniquement très bon, puisque au PS, chacun avait sa place. On savait qui pouvait être ministre, qui pouvait être député, qui pouvait être autre chose. Au bout du bout, ce sont des pratiques que les partis